Bonjour, je m'appelle Michael Galache et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous quelques réflexions sur le grand défi d'aimer. Je n'avais pas vraiment prévu de parler de ce sujet-là, j'ai toute une liste d'idées, des choses que j'ai encore envie de partager avec vous et je pense que je vais les traiter au fur et à mesure. Mais je me rends compte dans ma propre vie, euh, dans, dans mes consultations, j'accompagne pas mal de couples, mais aussi des célibataires bien évidemment, à quel point euh, ce, ce, ce tissage de l'amour, le fait d'aller vers l'amour, est une chose si compliquée. J'ai fait une vidéo tout au début, il me semble, qui s'appelle Amour et Indépendance, où j'explique, je donne mon point de vue plutôt, sur ce que c'est l'amour du point de vue unitaire. C'est-à-dire que si nous sommes tous réellement un, si effectivement nous sommes tous un seule énergie qui est venue faire l'expérience de qui il est vraiment, si je suis ensemble avec vous, avec tout ce qui est le Dieu créateur d'une illusion énergétique qui me permet de faire l'expérience de qui je suis vraiment à partir de ce que je ne suis pas. Et ce qui voudrait dire, si je suis cohérent avec ça, que ce que je ne suis pas, c'est ça. C'est, c'est un corps, un métier. Et en fait, tout ce que je vois, c'est ce que je ne suis pas. C'est, ouais, c'est perturbant quelque part. C'est compliqué de vivre dans deux réalités parallèles. Une réalité illusoire qui me permet de m'expérimenter et une réalité absolue dans laquelle il n'y a aucun enjeu. Dans cette illusion, de mon point de vue, de mon vécu et de ce que j'ai compris de tout le grand enseignement, si j'ai pu les entendre, de ce que j'en ai compris et de ce que j'ai vécu quand j'ai eu ce qu'on peut appeler un éveil il y a 15 ans. Ce que j'ai compris, c'est que tout ce que nous vivons n'est réellement pas là. C'est un jeu énergétique, un jeu, une maya, une mythoté, une illusion. Il n'y a que de l'énergie, plus ou moins dense. Et plus que c'est dense, plus que nous pouvons le percevoir. En tout cas, entre la fréquence de l'infrarouge et l'ultraviolet. C'est là où on semble percevoir. Et dans cette illusion, notre enjeu serait de faire le chemin vers le un. D'une certaine manière, on pourrait dire de retourner vers Dieu. Et ça n'a aucun intérêt d'y arriver, d'y être dans le un. À partir du moment que je suis dans le un, le jeu est terminé, de mon point de vue. J'ai atteint mon objectif. Quand j'atteins l'état de paix absolue, game over. Same player shoots again. Parce que je pense que c'est un jeu que nous pouvons jouer et rejouer. Mais dans l'illusion, qui a l'air très réaliste, dans laquelle j'ai appris que tout est vrai, dans laquelle nous avons créé des enjeux, nous avons créé une histoire, nous avons créé des objectifs, nous avons créé des valeurs, nous avons créé en quelque sorte une scène dans laquelle l'ego peut s'accrocher, peut exister. Et l'ego, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est juste mon véhicule avec toutes ces identifications.
Et ces enjeux appris, font que mon ego, mon véhicule, le Michael que les gens connaissent, et vous ainsi aussi, est tout le temps en train d'aller vers quelque chose. Il est tout le temps, consciemment ou inconsciemment, en train de remplir ce vide qui est provoqué par la séparation avec le grand tout. Et ce remplissage, ça passe par des formes multiples. Ça passe par l'autre, le tomber amoureux dont je parle, le fait de vouloir remplir ce vide avec quelqu'un d'autre, ce qui est peut-être la manière la plus efficace, si toutefois on pourrait arriver à fusionner avec l'autre. C'est en amassant, si je peux dire ça comme ça, de la matière, des objets, de la propriété, remplir, d'aller faire du sport, d'aller voir des films, de lire, d'étudier, d'augmenter sa valeur, d'une manière ou d'une autre, de mon point de vue. Et c'est un mot que j'ai récemment déjà utilisé, tout est compensation. Tout est là dans cette illusion pour que nous puissions essayer de remplir ce vide que l'on ne peut pas remplir comme ça, bien évidemment. On ne peut pas. C'est impossible, de mon point de vue encore. Et tout ce que je dis, ça n'engage que moi. Je le répète pour que personne se sente visé ou mis en cause. De toute façon, il n'y a que moi ici. Et même vous et moi, nous sommes le même esprit, la même énergie. De mon point de vue, vous n'existez pas. Dans l'absolu, rien de tout ça existe. Rien n'existe, tout court. Je ne peux pas me remplir. Je ne peux pas essayer de remplir un vide qui a été créé par une coupure de conscience. Je ne peux pas le remplir avec toutes ces compensations. C'est impossible. C'est comme si, dans le sens absolu, il n'y a personne. Même le téléphone à qui je parle n'est pas là. Je parle à la limite même pas. J'ai émis une onde, mais il n'y a rien. Il n'y a que de l'énergie. Et tout ce que je peux essayer de faire pour combler mon manque, mais de mon point de vue, c'est perdu d'avance. Impossible. La seule chose que je peux faire, c'est en faisant mes choix, au fur et à mesure où j'affronte mes peurs, où je essaie de choisir à partir de comme si j'étais Dieu, comme si je n'avais pas peur, comme si je n'avais pas mes blessures, en faisant mes choix comme ça consécutifs. De mon point de vue, j'augmente mon taux vibratoire, mon état de conscience, et je m'approche de l'un. Et en me connectant, en m'approchant, il y a quelque chose de l'ordre du remplissage qui se fait, qui crée cet état de paix. Ça a l'air très mental tout ça, mais comment l'expliquer autrement? Et tout ça, ça se transpose aussi sur nos relations affectives. Je me répète, dans l'absolu, il n'y a personne. Et j'ai déjà lu ça quelque part et ça m'a beaucoup plu, je ne me rappelle plus où. Il me semble que c'était un titre d'un livre ou quelque chose qui est passé par mail qui dit quelque chose comme « Tu es tout seul ici » ou quelque chose comme « Il n'y a personne ». Tu peux demander de l'aide à Dieu, tu peux t'accrocher
un petit bout de l'illusion, que ce soit une maison, un ami, un amant, une compagne, un compagnon. Mais tu peux toujours t'accrocher, je dirais. Et il n'y a personne. Je suis ici, parachuté dans cette illusion que j'ai créée moi-même, bien évidemment. Ayant perdu la connexion avec ma véritable identité. Et j'essaie de m'accrocher à tout ce que je peux. Et je suis truffé de peur. Je suis truffé de peur que je meure, que je tombe malade, que je souffre, que je n'ai pas assez à manger, que je n'ai pas d'endroit pour dormir, que je n'ai pas assez pour laisser à mes enfants, que les gens m'aiment pas, que mes vidéos soient pas appréciées, inutiles. Ok, il y a une grande partie de ces peurs que je comment dire, prétends avoir traversées, mais il y en a toujours encore. Et toutes ces peurs et tous ces, comment dire, toute cette motivation de m'accrocher à quelque chose qui est autour de moi a un effet sur mon état émotionnel. Je suis beaucoup plus enclin de faire un effort si j'ai une peur derrière que quelque chose ne se passera pas comme je le souhaite. Je suis enclin de faire beaucoup plus d'efforts si je pense que quelqu'un va m'offrir un petit bout de remplissage. Je suis beaucoup plus motivé de faire plaisir s'il y a quelque chose qui vient en retour. Cette motivation dans la relation, je l'appelle tomber amoureux. Ce n'est pas de l'amour, c'est la recherche de fusion. Je me répète, et je le fais volontairement pour vous, mais aussi pour moi. C'est bon de se répéter dans ce sens-là. Il n'y a personne. Personne ne peut me donner cette chose que fondamentalement, que j'en suis conscient ou pas conscient, que ce que je suis fondamentalement venu chercher. Cet état de paix qui correspond à la reconnexion avec ce que je suis vraiment. La seule chose qui permet d'y arriver, c'est de faire le chemin. C'est de se reconnecter. Mais qu'est-ce que ça fait dans ma relation, que ce soit amical ou pas amical, ou amoureux? Mais ça fait qu'en fait, d'un côté, on pourrait dire, je vais manger les autres. Je vais prendre ce dont j'ai besoin. Ça fait de moi un homme amoureux ou un bon commerçant ou un bon manipulateur ou un bon politicien. Ça fait que je suis motivé de me faire aimer. Ce qui n'est pas du tout la même chose que d'être conscient que c'est à moi que j'ai affaire. Et donc du coup, que je vais offrir quelque chose à moi-même. Ce n'est pas du tout la même attitude. Et je viens de vous donner une partie de la réponse, bien évidemment. Parce que comment faire? Ma compagne ne peut pas me remplir. Mes amis ne peuvent pas me remplir. Mes rendez-vous ne peuvent pas me remplir. Elles peuvent me donner, tout ça, ça peut me donner un sentiment de satisfaction parce qu'il y a une forme de palliatif, une forme de compensation qui donne l'impression d'être réel et d'ajouter une valeur à ma vie. C'est un sujet compliqué. Je me rends bien compte qu'il y a tout un truc qui vient regarder aussi dans le sujet, qui ont effet sur le sujet. Et c'est pour ça que c'est si difficile de tisser l'amour. Difficile, c'est pas. Le principe, c'est simple, mais que ça demande un chemin. Parce que, d'une part, j'ai envie d'accaparer l'autre à moi, en pensant
il ou elle peut me remplir. D'autre part, j'ai besoin, ou d'autre part, c'est un peu la même chose, j'ai besoin que cette personne me dise que je suis bien, et beau, et important, et j'ai besoin d'elle, qu'elle me donne ce que mes parents m'ont pas donné. J'ai besoin d'utiliser l'autre pour me donner des sensations agréables, que ce soit à travers un bon repas, ou le sexe, ou... Ce que j'essaie de dire, c'est que, quelque part, consciemment ou inconsciemment, toutes nos relations sont faussées. C'est dur ce que je dis, peut-être, pour certains. Car quelque part, et si vous avez compris ce que j'essaie de partager, quelque part, toutes nos relations sont intéressées. Et si vous pensez qu'une relation n'est pas intéressée, mais ok, j'allais dire, appelez-moi, mais je risque d'avoir une avalanche de coups de fil. Si on va gratter un tout petit peu là où vous pensez que vous n'êtes pas intéressé, mais je peux vous garantir qu'en grattant un tout petit peu, je vais trouver ce qui vous intéresse, mais dont vous n'êtes pas nécessairement conscient. Et ce n'est pas à juger, c'est pas parce que vous êtes intéressé que c'est méchant ou que c'est mal. C'est comme ça. C'est comme ça que nos réseaux sont créés. Il y a quelque part, je veux bien donner, mais il y a quelque chose qui va me revenir. Le grand secret du tissage de l'amour, d'aller vers le un, se trouve justement dans tout ce que je viens de dire. Si vous comprenez ce que j'ai dit, si j'ai compris ce que je viens de dire, dans ce cas-là, la réponse se trouve justement exactement au même endroit. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à moi que je donne. Et si j'arrive à me mettre dans cet état d'esprit, qu'il n'y a que moi ici, il n'y a que mon soi ici, si j'arrive à rendre dans le jeu de l'illusion, de la dualité, à rendre l'autre sa liberté sans le quitter, si j'arrive à rester avec, même si j'ai découvert au fur et à mesure du temps qu'elle ne me remplit pas, ou qu'il ne me remplit pas, dans ce cas-là, le vrai travail commence. Le nombre de personnes que je peux accompagner, ou que j'ai accompagnées, qui dès qu'ils sont plus amoureux ont envie de quitter leur partenaire, pendant qu'en fait ils n'ont que découvert ce que je viens de dire, c'est que, encore une fois, il y a quelqu'un qui ne va pas remplir leur manque. Et dans ma propre relation, c'est vrai, je suis très conscient que mon ami ne peut pas remplir mon manque. À partir de là, le tissage peut commencer. À partir de ce moment-là, la voile de l'illusion est enlevée. Et avec mes amis, c'est pareil. Oui, j'appelle mes amis. Et oui, je réponds quand ils m'appellent. Et bien sûr, je les écoute. Mais je sais très bien qu'il n'y a aucun parmi eux qui peut remplir ce vide fondamental chez moi. C'est pas possible. Mais par contre, dans le jeu, chacun me permet de me manifester à partir de cette conscience. Chacun me permet justement de me manifester dans cet intéressement, disons, je le mettrai là, dans cet intéressement, dans le fait que je suis intéressé d'obtenir quelque chose, ou justement dans le fait que je suis conscient que l'autre c'est moi, et que nous jouons un jeu, et qu'il ne peut pas me remplir. Mais par contre, il peut me permettre de me positionner autonome, me positionner, comment dire, j'allais dire digne, que de me positionner dans le don, apprendre à recevoir sans être obligé de donner. Tous les enjeux qu'on pourrait dire psychologiques ou spirituels, chaque personne me permet de me définir encore et encore et encore. Et au fur et à mesure, dans la plus belle définition que je peux faire d'un être humain qui va vers l'être divin. Ça me plaît, comme je viens de le dire. Ça me plaît. C'est pas nécessairement évident d'exprimer en parole ce que je sens au fond de moi. Donc,
un grand moment de réflexion, de mise en question. Personne n'est là pour vous remplir. C'est à vous de faire ce chemin. Et le chemin, de mon point de vue, c'est de faire le choix. Et d'ensuite se définir au fur et à mesure. Et cette définition dans laquelle je me définis de plus en plus à être amour avec un grand A, dans laquelle je me détache des enjeux, des dépendances, des regards, c'est ça qui fait avancer le schmilblick et augmenter le taux vibratoire et qui fait la reconnexion avec le soi. Ce n'est pas une histoire de conscience seulement, ce n'est pas une question d'avoir compris comment ça marche, c'est de faire ce chemin. Et il y a pas mal de personnes que j'accompagne et qui au bout de quelques temps s'arrêtent parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un chemin à faire. Et quelque part, ils sont peut-être, et je porte aucun jugement là-dessus parce que je comprends très bien, ils sont dans cette recherche de cette personne qui va dire le mot magique, qui va poser l'acte parfait, qui va faire le toucher, qui remplit tout de suite le vide, qui est là, pendant qu'il y a réellement un chemin à faire. Je vous souhaite un beau chemin et de vous régaler sur le chemin, même si je suis conscient que ce n'est pas toujours confortable. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.